Hop, et nous voilà en ligne. Alors j'espère que tout va se fonctionner cette fois-ci sur le chat. Alors je profite d'être encore un peu en vacances, même si j'ai recommencé un peu à ouvrir, j'ai ouvert ma boîte mail professionnelle, j'ai répondu à 2-3 personnes, mais voilà. Mais je me garde encore cette semaine-là pour faire une petite zone de sas, de transition avant la reprise des affaires, puisque dès la rentrée, je vais être dans les chapeaux de roue. Et puis, j'avais envie d'essayer ma nouvelle installation parce que, enfin, je peux me connecter en Ethernet dans mon bureau. Puisque voilà, un électricien est venu pour mettre une prise réseau à côté de mon ordinateur. Donc, normalement, je ne devrais plus avoir les problèmes de dropped frame que j'avais eu les dernières fois que j'ai essayé d'enregistrer. C'était GoldenEye, Banjo-Kazooie avant ça, j'avais restreamé un peu. Et c'était... Enfin, en live, on pouvait pas suivre, je pense. J'enregistrais en local les streams. Je vais le faire là aussi, de toute façon, au cas où, pour être tranquille. Et puis, donc ça devrait être plus confortable. J'ai mon bras de micro avec le micro, du coup, qui est qui est devant moi, mais qui du coup me permet de parler plus bas, peut-être, de rapprocher. Normalement, ça marche bien. Il faut que je fasse attention au volume de ma voix parce que comme avant il était sur le bureau, j'avais tendance à faire porter ma voix un peu plus, alors que là je peux être un peu plus tranquille, voire un peu susurrer des mots doux comme ça. Et puis voilà. Et puis reprendre les streams tranquillement. Alors je sais pas si je vais pouvoir streamer régulièrement, plus régulièrement qu'avant, je sais pas. Comme j'avais eu l'occasion de le dire, on a déménagé il y a peu avec mon épouse, donc on est encore en train de faire des travaux d'embellissement, d'organisation, mais ça se met gentiment en place, tranquillement. Mais voilà, c'est à voir. Alors je décorerai peut-être derrière moi, parce que là c'est un placard derrière moi, c'est un peu triste tout. Mais peut-être que je mettrai des posters ou un truc, peut-être faire un écran vert ou quelque chose. Il y a des streamers qui font ça, mais j'ai pas encore très bien compris comment faire. Et puis voilà, et puis je vais sans doute aussi changer de PC. Enfin, plein de choses que je veux mettre en place, mais ça va se faire au fur et à mesure du temps. Et donc, je voulais reprendre, hop, ma partie de GoldenEye que j'avais fait il y a... Ça date de quand? La dernière fois que j'ai streamé. Ça doit être avril dernier, peut-être mars-avril dernier, je sais plus. Alors attendez, je vais retourner voir très rapidement. Hop, sur ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est affiché chaîne vidéo? Ça date de quand? Il y a 3 mois. Ouais, ça va encore, je pense. Et donc j'avais fini la campagne en mode agent, donc la plus simple, la plus facile pour me remettre un peu dans le bain. Donc là, on va entamer le Secret Agent, en espérant hop, que je me rappelle un peu. Alors, je joue avec donc un mode qui s'appelle le 1964, donc qui est un émulateur 64, donc 1964 GEPD, donc pour GoldenEye Perfect Dark, qui est préconfiguré pour jouer à GoldenEye et à Perfect Dark, avec des options graphiques complémentaires, et puis surtout le support du clavier et de la souris, parce que j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus confortable pour jouer que au pad. Voilà, c'est un peu fort ça. On va baisser un peu. Ça doit être un peu fort aussi de l'autre côté. Hop. Je vais peut-être baisser un peu ici aussi. Si jamais il y a des spectateurs, n'hésitez pas à me dire si le son est un peu haut par rapport à ma voix. Même si on peut se permettre d'être un peu plus. Alors, faut que je me remette en bain. La souris marche bien. Il faut juste que je retrouve
la configuration. Parce que je sais que j'avais eu un peu de problème pour configurer GoldenEye. Ah, ça a l'air de marcher directement. Ok. Donc là, j'ai la souris qui marche bien. Faut que je m'en mette un peu dans le bas. Donc le jeu est préinstallé en fait avec une sauvegarde avec tous les cheat codes qui sont débloqués si on veut s'amuser. Mais nous, voilà, cheat, on avait juste débloqué ça en faisant juste le mode agent. Là vous voyez, on est allé jusqu'à Cradle, mais on n'a pas débloqué les missions secrètes puisque j'ai pas fait un Secret Agent. Donc on va refaire le jeu en Secret Agent. Le mode agent est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Et on va voir comment je vais m'en tirer. Alors Secret Agent, on a un objectif complémentaire qui est de neutraliser toutes les alarmes par rapport à la version de base qui nous demande juste de sauter du bunker. Donc il faut se rappeler où se trouvent toutes les alarmes. C'est pas dit que je me rappelle du tout, mais j'espère que vous venez pas ici pour voir du super play parce que ça sera clairement pas le cas. Alors il faut que je retrouve un peu mes marques. Hop. Tu vas crever, oui. Donc voilà, j'espère que vous avez passé le meilleur des étés malgré la canicule et le reste, hein, évidemment. Ça a été un peu compliqué, même ici en Normandie, on a eu des journées à plus de 40 degrés, je pense pour la première fois de l'histoire normande. Donc ça laisse pas... c'est pas très... comment dirais-je... Je suis pas très optimiste pour le futur, si vous voulez. Bon, c'est le monde dans lequel nous sommes malheureusement. Nous allons tâcher de sauver tout ce que l'on peut. Donc moi j'essaye en ce moment de devenir végétarien, je fais gaffe à ce que j'achète, à ce que je mange, etc. J'espère que ça portera ses fruits, on verra bien. Et puis bon, espérons que nous arriverons à éviter le pire. Il y a des choses que l'on ne pourra plus jamais connaître de notre vie, mais il faut penser à la vie de tous les autres, notamment de nos enfants. Donc on verra. Mais ouais, ça a été un peu compliqué, mais heureusement, on a su quand même se reposer un peu avec Est-ce que ça active quelqu'un? Et puis, voilà, on a un peu... on a su bouger un peu, surtout voir la famille, donc ce qui était quand même très agréable. Les chauves sur fond de briques, c'est pas évident à voir. Hein. Moi-même, quand je veux me camoufler en milieu urbain, je me mets derrière un sac de farine, et puis ça fait un sac de farine barbu, les gens ne voient que du feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Je pense. Non. Le sniper quand même, quelle super idée. Horaire d'avoir mis ça dans la première mission du jeu. Non, il me semble que j'ai dû le choper déjà les gars. Je crois pas qu'il y ait d'autres gardes dans cette petite zone. Non, ça a l'air bien. Et donc ouais, on a su se balader un peu avec mon épouse, on a... je peux
peut-être d'ailleurs choper quelqu'un à distance là. On a été voir un peu la famille, on n'a pas pu, on a été un tout petit peu à la plage, pas beaucoup. On a aidé quelqu'un à déménager, et puis surtout on s'est occupé de la maison. On a 2 nouveaux petits chats avec nous dans la maison. J'ai mis des photos des petits choux sur mon compte Mastodon, mais voilà, Kumi et Kumquat et Yuzu, on reste sur la thématique des agrumes avec Bergamote. Hey, pourquoi? Est-ce que tu sais ouvrir la porte? Ouais, il ouvre la porte, super. On va essayer de le pécho comme ça. On va passer de quel côté? Et donc, voilà, on est allé un peu à la plage, mais surtout on a souffert de la chaleur comme jamais. Après, voilà, on est 2 personnes, moi et mon épouse, qui supportons très mal la chaleur. Le soleil, c'est pas mon copain, quoi, si vous voulez. Bah, c'est comme ça. Et puis voilà, et puis on a fait donc du travail dans la maison, on a fait du papier peint, première fois de ma vie que je mettais du papier peint avec mon épouse. C'était une expérience assez enrichissante. On a aussi voilà, fait un peu de peinture, c'est là, on a commencé à s'occuper un peu de notre jardin. Et puis, prochaine étape, on va faire une grande bibliothèque murale dans le salon, où on met tous nos bouquins, parce qu'on a là des bouquins à ranger. Et encore, je pense que même avec cette grande bibliothèque murale, je suis pas sûr qu'on arrive à tout mettre dans notre maison, dans notre salon, mais bon. Là, il y a une alarme. Je crois qu'il faudrait qu'on explore les souterrains autour du barrage pour choper les dernières alarmes de toute façon que demande la mission. On verra. Mais ouais, c'était bien de s'occuper de la maison. C'était un truc que je voulais faire depuis l'emménagement, on n'avait pas eu le temps avec le travail. Donc moi j'étais très satisfait de pouvoir m'occuper de ça. Donc on va pouvoir d'ici 2 semaines terminer notre bibliothèque, et puis ensuite je sais pas, on va sans doute refaire un peu l'organisation du salon, parce qu'on n'est pas encore tout à fait satisfait avec la façon dont on a organisé notre salon. Est-ce que je peux détruire? Ouais. Et puis voilà. Il y a un autre... alors, c'est marrant, j'avais envie de rejouer à GoldenEye avant d'avoir eu ces informations-là, mais du coup, il y a un jeu sur Steam qui est sorti récemment, qui s'appelle Agent 64, Agent 64, qui est un hommage au FPS GoldenEye et Perfect Dark, avec un peu de Time Splitters aussi. Qui a l'air très marrant, je l'ai mis dans ma wishlist Steam, je me prendrai sans doute à un moment donné. Et j'ai appris tout à l'heure, avant de commencer le stream, genre 2-3 heures avant de commencer le stream,
qu'il y avait un nouveau, que le projet de décompilation de GoldenEye 007 est fini et vient d'arriver au 100%. Donc ça veut dire qu'il y aura bientôt un port PC programmable, accessible prochainement, comme il y a eu pour Zelda, comme il y a eu pour Mario Kart, etc. Et je suis très surpris de voir, parce que ça c'est de l'émulation de très bonne qualité, mais de l'émulation néanmoins. Et donc je suis très curieux de voir ce que le projet des comptes va nous donner aussi en termes de mode, de hack, texture HD et tutti quanti. Je suis très voilà, j'ai très hâte qu'il y ait un exécutable de compilé qui nous permette de nous amuser avec ça. Il y a aussi Donkey Kong 64 qui arrive. Donc c'est l'équipe qui était en charge du randomizer de Donkey Kong 64 que j'ai pas encore fait. Parce que je connais pas le jeu suffisamment, j'attendais justement de le refaire avant de m'y lancer. Et donc ouais, je suis assez... Voilà, j'attends quand même avec pas mal d'impatience ce port PC pour que ce soit le plus possible. Ah non, ok, pas besoin de descendre encore dans les souterrains, ça sera pour notre dernière mode de difficulté. Bah écoutez, je crois qu'on a fait cette première mission sans prendre une seule fois des dégâts. Donc moi je suis assez content de cette reprise. Alors je vais pas me jeter des fleurs, hein, la première mission est quand même très facile et c'est une mission que je connais bien. Mais néanmoins, j'en suis assez content. Quoi d'autre sinon? Donc ouais, le projet des comptes de Donkey Kong 64 par les gars qui ont fait le randomizer, l'équipe qui a fait le randomizer, ça a l'air extraordinaire avec plein de quality of life, notamment le fait qu'on puisse changer de Kong à la volée. Ça va être extraordinaire pour améliorer le jeu, framerate constant, mettre des textures HD, enfin voilà. La N64 bénéficie énormément de tous ces projets décompilés. Sur mon Steam Deck, je suis également en train de faire la décompilation de Majora's Mask par les équipes je crois que c'est exactement les mêmes objectifs en fait. Par les mêmes équipes que Ship of Arkinian, donc c'est To Ship to Arkinian que le projet s'appelle, et le port est extraordinaire, le port décompilé est extraordinaire, mais c'est vrai que le jeu lui-même, j'ai eu un peu de mal à y revenir, enfin, j'en reparlerai, je pense, dans mon podcast Sudographie, parce que finalement, il y a pas mal d'endroits où j'ai pas été... où j'ai trouvé le jeu assez laborieux, plus laborieux que dans mes souvenirs et beaucoup plus qu'Ocarina of Time. Donc, ouais. Donc il va vraiment falloir que j'en cause, parce que j'en ai fait déjà un grand message sur GrosPixel pour discuter de ça. Si vous êtes curieux, là aussi je vais donner le lien sur mon compte Mastodon pour parler un peu de mes sentiments sur le jeu. Bon, c'est rien d'extraordinaire, hein, et je continue de considérer ce Zelda comme un grand Zelda, mais c'est vrai que refaire le jeu m'a un peu... je sais pas, m'a laissé un peu froid par endroits. Je l'ai trouvé bien plus laborieux que dans les souvenirs. Et alors que Ocarina of Time, j'ai été revenu avec beaucoup de plaisir.
j'ai trouvé ouais, Majora's Mask un peu plus... Voilà, disons que j'aime pas les Zelda faits par Aonuma, clairement. Que ce soit, enfin, surtout dirigé par Aonuma, que ce soit Spirit Tracks, Skyward Sword, qui est peut-être l'épisode que je déteste le plus, qui est extraordinairement laborieux, nul. Je pense que c'est le plus nul des Zelda, vraiment. Et ces trucs-là commencent à apparaître dans Majora's Mask, en fait. Et c'est vraiment un style de jeu que je déteste. Parce que Aonuma considère que ce qui est drôle ludiquement, c'est de vous faire refaire 8 fois le même trajet ou la même épreuve avant de vous donner la récompense. Et c'est pas bien. C'est juste pas bien, Aonuma, faut pas faire ça. L'exemple prototypique, c'est l'épreuve des castors dans la baie Zora. C'est pour obtenir d'abord une bouteille et ensuite un quart de cœur. Donc, bon. Avoir une bouteille, c'est quand même toujours bien dans les Zelda, surtout à ce stade-là de notre partie, parce qu'on en a besoin pour la quête des œufs Zora, pour avoir l'accès du 3e temps. Donc déjà, avoir une bouteille, c'est intéressant. Mais du coup, il faut refaire l'épreuve 2 fois de suite, passer à travers ces arceaux, alors qu'on a gagné une première fois, quoi. Et je suis là, genre, mais pourquoi veux-tu absolument nous faire ça, quoi. Et vraiment, je comprends pas pourquoi Aonuma aime bien nous faire ça, quoi. Donc ouais, et c'est pareil pour tous les jeux Zelda qu'il a pu faire. Il veut nous faire refaire les trucs 4 fois de suite. Parce que pour lui, c'est rigolo. Donc ouais, je sais pas. Il y a quelque chose dans Aonuma que je trouve toujours très fastidieux dans la façon dont il traite les Zelda. Il aime bien quand il y a des choses qui se répètent. Faut refaire 3 fois la même épreuve. Faut aller, faut réescalader les montagnes 3 fois de suite. Il faut choper les trucs secrets 4 fois de suite. Enfin voilà. Alors, il y a de la variation dans les épreuves qu'il propose, hein, on est d'accord. Mais c'est juste pas drôle. C'est juste, enfin moi j'ai aucun intérêt à faire ça personnellement, quoi. Je trouve ça laborieux en diable. Docteur Dehawk ? Non. Docteur Dehawk n'est pas là. Mais ouais. Je trouve vraiment pas ça cool de sa part. Et ça commence dans Majora's Mask. La différence, c'est que dans Majora's Mask, on a ce principe du retour dans le temps qui fait que on accepte la contrainte parce qu'on retourne dans le temps, donc les coffres se repeuplent, etc. Donc ça je vois très bien le concept, ça marche très bien. Et aussi ce qui sauve Majora's Mask, et ça je m'en suis rendu compte aussi, c'est la qualité de l'écriture. La qualité de l'écriture et des intrigues qu'on nous propose est quand même extraordinaire. Et ne serait-ce, j'ai beau avoir refait le jeu, enfin le connaître assez bien, l'intrigue entre Anju et Kafei est proprement extraordinaire, quoi.
c'est l'une des séquences de jeu les plus mémorables. À tous les points de vue. Et ils réussissent à faire ça extraordinairement bien. On se prend vraiment voilà, pour ces personnages, pour ce qu'ils vivent et tout. Ça marche extraordinairement bien. Alors ça, je demeure grand admirateur de ce qu'ils ont pu faire. Là, il n'y a pas à tergiverser. Je trouve que c'est une excellente qualité d'écriture. Et toute l'ambiance de cet univers-là, avec cette ambiance très déprimante de fin du monde, de cataclysme et tout, fonctionne super bien, quoi. Enfin, il n'y a pas à tergiverser. Moi, je trouve que c'est très bon. Je trouve que c'est très bon. Après, il y a quand même pas mal de trucs qu'il faut refaire plusieurs fois. Les donjons sont bien faits, mais ils sont fastidieux. Est-ce qu'il va tuer le collègue là? Hey. Donc ouais, le donjon de la tour de neige, le deuxième donjon du jeu, la roulade Goron est quand même un peu particulière à diriger. On tombe souvent, faut tous retaper les escaliers et tout. Il y a pas d'autres gars, je sais plus. Le troisième donjon avec ses courants marins où on est toujours tiraillé, on passe des plombes dans cette salle centrale, essayer de trouver le bon couloir où aller parce que c'est pas évident. T'as encore envie là? Ah bon, ça c'est pas drôle non plus. Le temple de pierre, super idée de donjon, de retourner le donjon pour l'explorer tête bêche. C'est génial comme idée, c'est prodigieux. Ah, voilà le Docteur Doom. Sauf que, il y a des coffres qui apparaissent et qu'il faut retourner à nouveau le donjon dans l'autre sens pour l'explorer. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça qui rendent le tout incroyablement fastidieux. Incroyablement fastidieux. Et du coup, bon, là où j'ai failli m'agacer vraiment, alors il y avait plus des castors, faire l'épreuve 2 fois, j'étais là, c'est bon, je l'ai fait une fois, redemander une deuxième fois de la faire. C'est le château d'Ikana, parce qu'on fait on fait le donjon des momies. Donc déjà, qui est chiant en diable, le donjon des momies, puisque il nous demande à chaque fois de nouveaux objets à récupérer et tout. Alors bon, on peut tout trouver dans le donjon, mais on se tape là les allers-retours, on fait ça sans soluce. Mais ensuite on arrive au château d'Ikana, et à la toute fin du château d'Ikana, il faut un baril de poudre pour faire sauter un trou dans le plafond pour pouvoir progresser dans le donjon. Donc c'est-à-dire revenir dans le monde de la neige, racheter un baril de poudre. J'espère que vous avez 100 rubis pour le faire, parce que sinon vous êtes marron. Enfin bon, j'étais là, mais c'était agaçant. Bon, donc du coup, ouais, j'étais assez mécontent de tous ces choix de gameplay là, mais l'ambiance sauve le tout. L'écriture, l'ambiance, les personnages, voilà, tout ça, ça crée un tissu narratif, une toile narrative qui fonctionne, malgré tout. Mais alors,
faut y aller, quoi. Hein. Bref. Bref, je radote. Mais j'en reparlerai, je pense, dans mon podcast, parce que ça m'a vraiment agacé, quoi, comme situation. Et donc je continue à trouver le jeu malgré tout assez bon, quoi. J'espère que ça va aller niveau explosion, parce que là je les ai mis un peu à la balle comme je te conseille. J'ai pas réussi à les détruire. Hop. And the other half. On va voir. Mais ouais, j'étais un peu désemparé en refaisant le jeu. Dans mes souvenirs, il était quand même bien mieux, vachement mieux. Et puis en le refaisant, là par contre, j'étais là en mode... malgré de grandes fulgurances et bien d'autres trucs, mais je pense pas que ce soit un jeu surfait, mais il y a clairement des problèmes qu'il faut comprendre. Est-ce que niveau... Ouais, c'est bon. Ah, mince. Mais ouais, il y a quand même clairement des choses dans le jeu qui sont pas... Enfin, je sais pas. Qui moi m'ont dérangé en termes de gameplay. Parce qu'il y a un sacrifice qui se fait entre l'histoire au détriment du gameplay, en faveur de l'histoire au détriment du gameplay. Et ça, je l'ai ressenti. Alors qu'Ocarina of Time n'a pas ce problème, mais il a moins d'ambition narrative. C'est vrai qu'il est moins... il essaye moins de choses narrativement que Majora's Mask, et c'est de toute façon normal. Mais après, que ça a été reproduit constamment dans les Zelda d'Aomuma, j'ai trouvé ça un peu bof. Ben bon. Après, c'est mon jeu. Alors, trouver la clé... Ah, il faut que je détruise les missiles cette fois-ci, et que je m'échappe. Donc il faut quand même que j'utilise le tank pour détruire les missile batteries qui se trouvent... je sais plus où. On va voir. Toujours un... Mais d'accord, on va pas prendre l'avion comme lors de notre première partie. On va aller prendre le tank. Je crois pas avoir trop dirigé le tank. Si, on l'avait dirigé dans Streets. Mais on va voir si... si je m'en dépatouille assez bien parce que... Allez. Yes. Et donc là, normalement... Ah. C'est tout ce qu'il fallait que je fasse. Oh. Va falloir que je détruise aussi les mitraillettes dans le mode de difficulté le plus avancé. Ça va être une autre paire de manches, mais on verra. Donc là, Sabanaya. Ah, c'est Surface. Power down, safe key, still building plants. Je me rappelle pas de tout
Surface, c'est vraiment pas la map que je connais le mieux. Et puis les ennemis arrivent en continu, donc on va voir. Le safety, je sais plus du tout où elle est. À la one again, on va voir comment on s'en tire. Et puis on verra bien ce que ça dit. Après c'est Bunker, et j'aime bien Bunker. Hey, pas mal. Alors par contre ils ont des clubs et le club est genre la pire arme du jeu. On va voir. Alors ils ont des snipers. Alors ouais. Des grenades. De toute façon, on va faire le niveau et puis on verra bien. Hein. Je crois pas qu'il y ait de caméra de surveillance dans cette zone, mais je me trompe peut-être. J'ai pas comme arme. Ah, j'ai un KF7 quand même. On va prendre le KF7 parce que de toute façon, on n'a pas vraiment d'intérêt d'être discret dans cette mission. Pas pas à grand chose, parce que de toute façon les ennemis pop à l'infini, je sais pas qui me tire dessus, mais bah, écoute, ils se manifesteront. Là c'est un chalet vide, ok. Je me perdais beaucoup dans cette mission quand j'étais jeune. Je pense que je vais me perdre beaucoup en étant adulte, de toute façon. Ok, j'ai la clé du coffre, j'ai un lance-grenade. Ok. Je sais plus du tout où est le coffre par contre. En mettant que vous utiliserez des clubs, les enfants, vous n'allez pas pouvoir me tuer. Non, alors attendez, où est-ce que je suis là? On se ressemble dans ce pays. On se croirait à Melun. Alors, là c'est toujours le plus vide. Ok. C'est pas dit que je n'utilise pas une carte pour savoir où je vais. Ah, c'est peut-être les autres qui sont là? Peut-être. J'avais fait Perfect Dark dans toutes les missions de difficulté, dans l'excellent port PC qu'ils avaient fait il y a quelques temps de ça. Et voilà le coffre. Quoi? C'est pas une clé de coffre que j'avais récupérée? Non, c'est la clé de la hutte. Ah. Ah. Bon. Ok. Très bien. Oh. Laissez-moi explorer en paix, mince. Bon. Je sais déjà où est le coffre. Le coffre est là. Par contre, je sais pas où est la clé. Je crois pas qu'il y ait de caméra de surveillance. Je sais pas. Je crois pas. Ça c'est bon. Je crois pas qu'il y ait de clé au sommet.
Someone you can borrow key from. Ben oui, mais je sais pas qui, moi. Je sais pas. Je sais pas où se trouve cette clé. Là, c'est la fin du stage. Je sais que c'est la fin du stage. Là, c'est l'entrée du bunker. Donc c'est forcément dans une des huttes où j'ai été précédemment, mais je croyais les avoir toutes explorées. J'ai trouvé la clé de la hutte. Donc il y a peut-être une porte qui était jadis fermée que je peux à présent ouvrir. On va voir ça. Est-ce qu'il y a une clé ici que j'aurais oubliée? J'ai pas l'impression. C'est tellement dur à se repérer dans ce stage. En plus, quand je jouais à l'époque, il y avait le brouillard de la N64 qui était partout. On distinguait que. C'était d'autant plus difficile et je jouais sur une télé de 36 cm. C'est pour vous dire. Là, il n'y a rien non plus. La maison en face. Ah, yes. Ok, bon. Bah là, normalement, je pense qu'on a tout. C'était tout ce qu'il fallait que je fasse en objectif, je crois. Hein. Ouais. Ok, bah ça va aller. Hop, allez, on fonce. On fonce. On va passer au club. Je déteste le club. Je crois que tout le monde déteste le club. C'est la pire arme du jeu parce qu'elle fait peu de dégâts et elle a une dispersion de dingue. Je crois que c'était dans le chalet. Yes. Cœur. Et maintenant, direction la ventilation. C'était gratuit, c'était purement... c'était comme ça. Si ça te plaît pas, c'est la même chose. Allez, zoom. On va essayer de faire ça. Bon. Pas mal. Pas mal. Alors, je sais pas combien de temps je vais streamer aujourd'hui. Parce qu'il est 16h, je vais peut-être streamer encore une petite heure et puis ça sera bien, on verra. C'est vraiment juste histoire de le faire. Disrupt Surveillance Equipment. Copier la clé, photographier l'écran. D'accord, donc là on n'a pas à gérer Boris encore. Donc. Une chose de faite. Ensuite, est-ce que toi je peux te gérer? Hop. Ouais, je t'en prie bien. Voilà. Toujours aimé le bunker comme niveau. Je trouve qu'il est super bien. Et le fait qu'on y revienne avec le bunker étendu plus tard est une super bonne idée. Enfin, je trouve qu'en termes de continuité narrative, ça marche super bien.
Et donc voilà, c'est tout. C'est juste un niveau que j'aime bien. Il n'y a pas de niveau dans le premier, dans GoldenEye, que je n'aime pas du tout. Il y en a que je trouve un peu plus laborieux. Genre Dépôt par exemple, que je trouve assez bof. Mais les autres sont quand même assez bien quoi. Alors, dans mes souvenirs, une caméra en ce point. Tu vises comme une patate, mais heureusement, moi aussi. C'est quand même tellement plus agréable à faire ce jeu qu'en le clavier souris. J'y arrive pas les FPS à la manette, même au Steam Deck. J'ai essayé de refaire une partie de Fallout New Vegas, qui est un FPS RPG quoi. Et généralement je préfère utiliser la diplomatie, mais il faut quand même faire du piou-piou de temps à autre. Avec les joysticks, je n'y arrive pas. GoldenEye encore, à l'époque sur N64, ça marchait pas mal. Ça marchait. Mais clairement... Est-ce que je peux peut-être... Je crois pas qu'il y en ait une là, comme dans Bunker 2. Non, pas dans Bunker 1, il n'y en a pas ici. Ok. Là, je crois qu'il y a une caméra qui est quelque part dans cette pièce. Non, peut-être pas. Tu devrais pas tirer à côté des ordinateurs, tu vas les abîmer, connard. Non, je te jure. Ces soldats, on ne sait pas comment ils ont été formés. Mal. Ils ont été formés mal. C'est tout. Alors... Ah, et je vois Yuzu qui arrive au fond du couloir là. Coucou Yuzu. Ici, c'était la dernière. Regarde ici. C'est pas le dernier. Je crois pas qu'il y en ait un. Hop. Et... faut que je prenne l'écran en photo, me dérange pas. Coucou Zouzou, oh tu t'es mis là. Il y a une petite, on lui a fait un petit coin à côté de l'ordinateur, il y est. Mais oui, t'es trop mignon. Oui. Oh là là, il est adorable ce petit chou. Alors... Camera. Eh non. Le petit saut de cabri qu'ils font de temps à autre, ça me fera toujours rire. Hop, attention, hop, Boris, j'ai pas besoin de toi. Alors, camera. Heureusement qu'ils ont mis... ok. Boris s'en va, mais je pense pas qu'il déclenche d'alarme. On en aura besoin en agent 00, mais là, on n'en a pas trop besoin. Boum. Et le dernier truc qu'on va faire, c'est copier la carte GoldenEye. Analyzer. Et avec ça, je pense qu'on a fini. Bunker. Complete. Ok. Plus qu'à partir. Comme si de rien n'était. La. Encore un gars.
Avec Boris devant que là, genre... Ouais, par contre, en agent 00, je me rappelle qu'il était pas facile ce niveau. Next, Silo. Ah, là par contre, ça va être un peu plus compliqué puisqu'on va être en chronométré. Est-ce que je m'arrête à Silo d'ailleurs? Tiens. Parce qu'après Silo, c'est Frigate. Frigate. Ce sera plus ou moins la au tiers. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Peut-être terminer après Silo, ça me fera peut-être une pause. Ouais, on va faire ça. Allez, on va faire un petit stream aujourd'hui, à peu près 1 heure. Et puis, ça sera très bien. J'ai même pas regardé mes objectifs, je sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Photographier le satellite. Ok. Allez. Oh non, tout va côté. Non. Il y a des trucs à récupérer sur les scientifiques, je sais à chaque fois, mais je sais pas qui les a. Hop, il y a des circuit boards à récupérer. Là, je crois que ça mène. Là, je crois qu'en mode agent, il y a un fichier des pare-balles, mais on ne prend pas celui-ci. On va attendre que ça puisse exploser. C'est un excellent niveau pour s'entraîner à straffer quand même celui-ci. Hop, pour les mains, pour de la part. Hop, c'est plus gold. Ok, je pense qu'on a tout pris ici. De toute façon, comme c'est chronométré, c'est périlleux de revenir en arrière. Heureusement, en mode Secret Agent, il vise encore assez mal, mais il y a... Hop, changer d'arme. Non, là, il n'y a pas non plus de gilet pare-balles. Ouais, soutenir le timer dans son de difficulté est encore assez... assez généreux. Les souvenirs en revanche d'un truc beaucoup plus écrac. Alors ça c'est pas le satellite qu'il faut qu'on photographie. Je me suis fait avoir plusieurs fois. C'est un truc qui est après, il me semble. On va voir, hein, au pire, on va que je refasse. C'est un niveau que j'ai toujours assez bien aimé. Silo, même s'il y a beaucoup de pampans et moins d'infiltration. Je trouve qu'il marche bien. Et après, les missions d'avant, qui sont justement un peu plus posées, notamment Bunker, c'est un changement de rythme assez bienvenu en fait. Je trouve que Rare a une bonne idée de faire ça. Voilà, c'est ça le satellite à photographier.
Normalement, je crois que c'est la dernière zone où il faut choper des... Non. Oh, je pense que j'ai oublié de collecter un truc, moi. Que j'ai pas fini, il y a un objectif que j'ai pas complété. Ouais, télémétrique data. Je sais pas. Je croyais avoir tout pécho, mais on va voir. Mais là, je crois que c'est... Ouais, je vais collecter un truc. Non, on les quitte pour refaire le niveau parce que je pense que j'ai oublié de choper quelque chose. Ah, c'est agressant. Ouais, j'ai oublié. Ah, mince. Allez, on va reprendre. Télémétrique data, il me semble pas que c'est un truc que je dois choper avec Ouais, je suis pas sûr que je puisse... Non, ça doit être un circuit imprimé que je vais pas pécho quelque part. Donc on va voir. Je sais pas ce que j'ai oublié de pécho. Attends, hop, t'as quelque chose sur toi? Attends, hop, bouge pas. Toi, tu t'as fui pour ta vie. On va considérer que t'avais rien. Toi. Non. Toi. Picard. Clipboard. Je crois pas qu'il y ait autre chose ici. Est-ce que d'ordinaire c'est sur les petits ordinateurs comme ça qu'il va faire. Si j'y arrive pas après cette mission à choper le truc de télémétrique, je regarderai une solution pour voir ce que je ferai. Parce que j'ai pas souvenir qu'il faille faire un truc genre avec un ordinateur pour récupérer ces données là, donc c'est pour ça que je suis un peu surpris.
Ah, voilà. Ok. Donc c'était bien un des scientifiques qui l'avait. Objectif ici. Je pense que c'est ça, hein, du coup. Ouais, après, photographier. Ok. Très bien. Donc le satellite est juste après. Là. Et je suis obligé de me donner sa carte. Merci, monsieur. Je crois qu'il y a un gilet pare-balles dans... J'ai retenu que c'était après le faux satellite. Il y avait le gilet pare-balles. Ah, c'est une bonne Ok, caméra. Enfin, clic. C'est bon. Et là, je crois pas. Je crois qu'on n'a pas besoin de carte pour pouvoir la première fois. Ouais, voilà, je vais lancer et tout. On peut tuer ou non, et voilà. Et James Bond qui range, hop, le pistolet, le fusil dans son cul, comme d'hab. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, bah on fera Frégate la prochaine fois. Frégate. Frégate. Je sais pas comment on dit. Frégate. Qui est plus ou moins pareil, sauf que... Je crois qu'il fallait juste sauver les otages, mais après, ouais, faut désactiver les bombes et puis planter. Alors, c'est un vrai labyrinthe, faut trouver le bon chemin, mais on va s'en tirer. On va fermer, hop, la fenêtre. Très content d'être tombé, n'empêche, sur ce... hop. Sur ce port. Alors, je sais pas pourquoi. Hop, l'écran, par contre, est noir ici. Hop. Ubication de bureau, automatique. Voilà, voilà. Terminé. Tac. Parfait. Et c'est pas mal. Donc je vais pouvoir vérifier comment tout ça a marché, notamment au niveau du volume sonore, parce qu'il me semblait qu'il était un peu au début, je l'ai rebaissé, donc là normalement ça devrait aller mieux. Et puis voilà, et puis je vais pouvoir uploader ça, et puis peut-être me remettre à streamer dans la semaine, je sais pas encore. En tout cas, je n'ai pas vu le message dropped frame sur le côté, donc je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème de lisibilité en direct. Je vais vérifier quand même. Et avec ça, je vais m'arrêter là, et donc on reprendra la suite, je ne sais quand, peut-être, on verra. Dans les jours qui viennent, il y a 2-3 affaires que je dois mettre en place, de toute façon, cette semaine avant ma reprise officielle. Donc je m'occuperai de ça, mais peut-être demain soir ou après-demain soir, j'aurai encore le temps pour un petit stream. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de vacances si vous avez eu de la chance d'en prendre, ou bonnes vacances si vous en prendrez bientôt. Et puis, ben, je vous vois la prochaine fois. Ciao, ciao!